c'est Baldé. Est-ce que tu as des choses à rajouter? Non, je n'ai pas d'autres choses à ajouter. Nous sommes à l'écoute des questions. D'accord, merci. Euh, Victoire, est-ce qu'il y a des questions, des contributions ou alors des critiques sur la forme et le fond? Oui, docteur Préra, Paulette, oui. Paulette, oui, tu as la parole. Merci Hadija pour la présentation. En fait, il y avait une préoccupation au niveau de l'intérêt diagnostic. Elle a dit que le diagnostic pouvait se faire en anténatal par une échographie précoce. Je pense que c'est un lapsus qu'elle devrait corriger. Et ensuite, j'ai deux questions. Dans son traitement, au niveau des moyens médicaux, j'ai vu qu'elle a cité l'antibiothérapie. Donc, j'aimerais bien savoir, connaître l'intérêt de cette antibiothérapie dans la prise en charge de l'atrésie de l'œsophage. Et concernant le pronostic, les critères de Watterson prennent plus en compte le poids. Donc, j'aimerais savoir qu'en est-il des différents types d'atrésie qu'elle a eu à citer plus haut. Est-ce qu'il y a un type qui est plus favorable à la réparation chirurgicale ou pas? Merci, c'était tout. Merci. Est-ce que vous pouvez, est-ce qu'on peut avoir déjà la diapositive sur l'intérêt, celle qui fait l'objet de la question, la première question de Paulette? Est-ce que vous pouvez préciser ce que vous avez voulu dire par échographie précoce anténatale? Quelles sont les méthodes diagnostiques? Qu'est-ce que vous avez voulu dire par ça? Alors, professeur, s'il vous plaît, pour Oui. répondre à la question, en fait, lorsqu'on parle de dépistage en anténatal, déjà, ce sont des signes qui peuvent, au préambule, orienter. D'abord, à partir du moment où on sait que durant la grossesse, le nouveau-né déglutit le liquide amniotique. Donc, à partir du moment où il y a un hydroamnios, on pense, on ne dit pas, on ne certifie pas, mais on peut penser que c'est une atrésie de l'œsophage. Maintenant, au niveau de l'échographie aussi, vu que c'est opérateur dépendant, pour un échographe qui est très bien averti, il peut encore mettre en évidence les vomissements et en anténatal, c'est aussi possible. Et on peut, par le biais de l'hydroamnios, des vomissements en anténatal, penser à une atrésie de l'œsophage, bien sûr. Donc, c'est par le biais de ça qu'on dit que le diagnostic peut se faire en anténatal. Non, non. Il n'a jamais été fait état de vomissement chez un nouveau-né porteur d'une atrésie de l'œsophage en anténatal. Non. L'hydramnios est un signe indirect d'une atrésie de l'œsophage. Mais l'hydramnios n'est pas diagnostiqué par l'échographie précoce. Je pense que c'est par rapport à ça que votre camarade vous le dit. C'est-à-dire, il y a l'hydramnios, c'est déjà le premier diagnostic, il est clinique. C'est un excès comment on appelle ça encore? Un périmètre abdominal une auto-utérine qui est excessive. Ça, c'est la première chose cliniquement. Et deuxième chose, c'est l'évaluation à l'échographie. Mais ce n'est pas à l'échographie précoce. C'est pas à l'échographie précoce. Il n'y a aucun moyen de faire un diagnostic direct par échographie d'une atrésie de l'œsophage. C'est des signes indirects qui peuvent permettre de penser à une atrésie de l'œsophage telle qu'un hydramnios, une auto-utérine excessive, mais à l'échographie, déjà, on ne parle pas d'échographie précoce, c'est une échographie en cours de grossesse qui donc montre l'hydramnios, mais on ne peut pas, par une échographie, quelle que soit la technicité de l'opérateur, on ne peut pas faire le diagnostic d'une atrésie de l'œsophage comme ça, directement par l'échographie, en voyant l'atrésie, non. Maintenant, est-ce que vous pouvez répondre Je pense que le docteur Paulette a posé plusieurs questions. Est-ce que vous pouvez répondre au reste? Non. Professeur. Oui. Paulette, merci pour la question. Maintenant, pour le pronostic, je n'ai pas vu une autre classification à part celle que j'ai donnée. Mais selon moi, je pense que le type 3 et le type 4
ont le meilleur pronostic parce que les deux bouts, les deux extrémités sont plus proches. Donc, peut-être chirurgicalement, ce sera facilement réparable. Peut-être que le professeur pourra apporter. Oui, les types 3 sont de... En fait, ce qu'il voulait dire, ce n'est pas de donner une autre classification, effectivement, vous l'avez dit, c'est celle-là que vous avez, mais c'était de voir parmi les autres critères, qu'est-ce qui est de mauvais pronostic. C'est le type anatomique, en fait. Comme vous l'avez dit, le type 3 paraît plus favorable et le type 4. Mais ce type 1, par exemple, est de moins bon pronostic. Vous verrez rarement un type 1 qui peut être opéré en un temps. Souvent, les deux bouts sont très éloignés l'un de l'autre. Et généralement, il est difficile de tirer parce qu'on ne peut pas tirer parce qu'après, c'est des situations où on se retrouve rapidement avec des lâchages de suture. Donc, ce qu'il faut faire dans ces types 1-là, c'est qu'on fait une gastrostomie d'alimentation et on laisse l'enfant croître 1, 2 mois, 2, 3 mois, selon les équipes, avant de le prendre pour la prise en charge chirurgicale. Mais un type 1 peut être rarement, je dirais même exceptionnellement, sera prise en charge. Chez ce type 1-là, il y aura rarement un rétablissement de la continuité dès la première chirurgie. Donc, c'est par rapport à ça qu'elle vous disait, en dehors du poids de l'enfant, du délai de la prise en charge et tout, quel autre critère, et comme vous l'avez dit, c'est le type anatomique qui parfois fait que le pronostic est, on a un mauvais pronostic par rapport à un autre type. Et comme vous l'avez dit, le type 3, en général, les types 3 se répartent quand même en un temps. Le type 3 et les types 4. En fait, ce ne sont que des variantes anatomiques, quoi. Paulette, tu as toujours levé ta main, c'était toujours la main de tout à l'heure ou bien tu as autre chose à dire? Non, enfin, il reste juste l'intérêt de l'antibiothérapie dans la prise en charge. Oui, c'est vrai. C'est une question aussi. L'équipe peut répondre? Oui, professeur. L'intérêt de l'antibiothérapie, les pneumopathies d'inhalation que cause l'atrésie de l'œsophage peuvent entraîner une infection. Donc, l'antibiotique a son intérêt ici. Pas systématiquement. Non, moi, je ne suis pas très d'accord. Tout dépend du délai de la prise en charge. Si l'enfant a été diagnostiqué atrésie de l'œsophage dans les 24-48 heures qui suivent la naissance, il n'y a pas de risque. Maintenant, quand les chirurgiens y vont, en fait, pour les gestes opératoires, souvent, eux, ils mettent quand même un antibiotique à visée, je ne sais pas, préventive. Mais l'atrésie de l'œsophage en elle-même n'indique pas de faire une antibiothérapie. D'accord, merci, professeur. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Moi, je ne sais pas, je reste un peu sur ma faim par rapport à votre pratique. Oui, il y a Yacine qui vous pose une question. Je laisse d'abord Yacine. Oui, Yacine.